Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait cartomancier. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très bien. Nous allons continuer avec les horoscopes. Nous allons voir quel message je peux vous transmettre. Vous avez le choix entre 3 propositions de jeu. On va d'abord mélanger tout ça. Bien, nous allons regarder quel jeu pour vous. Donc, nous en avons 3. Nous allons commencer par les vierges. Les vierges, quel message j'ai à vous transmettre? Et ensuite, nous allons voir avec ces petits bouts, si je peux, vous pouvez avoir un complément d'information, les messages que j'ai rédigés moi-même, par intuition ou automatique. Et nous allons voir, peut-être ça peut répondre à une question que vous vous posez, ou tout simplement, oui, ça peut répondre à une question que vous posez, ou tout simplement être un complément d'information. Nous allons commencer sans plus tarder avec vous, les vierges. Vous qui avez choisi le numéro 1, qui est l'oracle G. Quel message j'ai à vous transmettre? Nous avons déjà une carte là. C'est pour les 3 prochains mois. Hein. Les 3 prochains mois, dès le moment où vous regardez la vidéo, c'est pour les 3 prochains mois. Peu importe quand vous allez la regarder, comme je tiens toujours à le rappeler, le temps a son importance, certes, mais il suffit que vous preniez un chemin qui n'était pas qui soit plus ou moins long que celui que vous aurez dû emprunter et qui est un contretemps. Que les choses soient accélérées ou au contraire, que les choses se fassent de façon plus lente. C'est pour les 3 prochains mois. Dans la fin de cette année jusqu'aux 2 premiers mois de l'année 2021, donc c'est-à-dire jusqu'à mi-février, début mi-février, fin février. Vous voyez? Ou plus aussi, ou plus, comme je le dis. Nous allons faire la coupe. Nous avons le voyage, l'argent. Ici, certainement, vous êtes en train de faire, vous avez pu peut-être obtenir enfin l'argent qu'il vous fallait pour pouvoir concrétiser un voyage ou un voyage en famille aussi, possibilité que ce soit un voyage en famille, amener toute votre tribu dans peut-être dans vos racines. Pourquoi les racines, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici avec la mère, soit faire venir votre maman ou soit déplacer votre maman. Il y a quelque chose, vous avez besoin d'accord des personnes, vous avez besoin d'aide de certaines personnes ou d'une personne en particulier pour faire venir votre maman, quelqu'un de votre famille ou tout simplement vous-même hein, pour pouvoir pour pouvoir concrétiser un projet qui doit se faire avec le temps ou un projet qui doit se faire que pour le moment, il va falloir un peu s'investir plus. Hein. Pour le moment, il va falloir, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Il y aura certainement beaucoup de démarches à faire, beaucoup d'activités. Il va falloir se mettre en action avec, même si vous obtenez l'argent, c'est pas pour tout de suite. Et si vous n'avez pas encore obtenu l'argent on vous dit il y a une possibilité pour que vous puissiez obtenir cet argent, mais c'est à vous de vous bouger. Vous voyez, c'est pas quelque chose que vous allez avoir comme ça. Si ça marche pas tout de suite, c'est pas grave, mais continuez à relancer derrière, à faire les démarches qu'il faut, à rappeler s'il le faut, à encore aller voir des personnes compétentes qui vont pouvoir t'aider dans ce projet ou dans cette démarche en particulier. Ici, on parle certainement de la reconstruction unie, quelque chose fécondé. Pourquoi fécondé? Peut-être vous avez envie de mettre en place quelque chose qui est en gestation ou il va falloir du temps pour. Et derrière, nous avons encore la construction.
Donc, c'est vraiment ces deux énergies ici qui vont... C'est vrai, actuellement, ça vous perturbe un peu. Mais donc, comme vous avez vu pour la coupe, c'est vraiment ça c'est ça qui est vraiment la météo de l'énergie que j'ai pu percevoir pour vous qui avez choisi ce groupe. C'est ça qui va vous préoccuper vraiment, qui est au centre de votre préoccupation ou de certaines personnes, pas tous, hein. Certaines personnes ou même toutes les personnes, je n'en sais rien, les énergies sont quelque chose de tellement formidable qu'il suffit d'un égrégore pour que tout le monde soit dans la même fréquence. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, quelque chose avec l'argent qui va venir un peu ici vous chambouler ou du moins qui va gouverner le reste du tirage. Et la guidance reste générale, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez vraiment tout ce que je vous dis avec des pincettes. Et essayez de voir les choses d'un œil critique aussi. Et prenez du recul. Parce qu'on voit ici avec toi, il y a quelque chose qui va falloir, c'est avec le temps que les choses vont se réaliser. C'est quelque chose de temps et c'est une chose qu'il va falloir calculer, il va falloir bien mettre en pratique ces calculs ici. Surtout en ce qui concerne cette construction ou en ce qui concerne cette entreprise ici. Possibilité qu'on ait envie de construire quelque chose, possibilité qu'on ait envie de réparer certaines choses. Mais on te dit ici, il va bien falloir calculer et c'est quelque chose qui va se faire aussi avec des chiffres. Les chiffres peuvent être l'argent ou quelque chose qui va falloir être cérébral aussi, très intellect dans la façon de faire des choses, avoir une certaine habilité ici de penser ou même intellectuellement chercher des personnes qui sont en accord, qui peuvent t'aider dans les comptes ou tout simplement qui peuvent t'aider à mettre ce qu'il faut. Donc ici, il y a normalement, il y a quelque chose ici qui a à voir avec le temps aussi. Le temps, quelque chose qui va se faire peut-être de façon imprévue, mais qui se fera dans le temps. C'est quelque chose qui ne va pas se faire tout de suite. Il faut un peu du temps. Tu as plus ou moins 7 mois pour réaliser, ce projet-là. Tu vois, même du moment que tu commences à mettre un peu le bout à y penser, le temps de concrétiser, ça peut être plus ou moins 7 mois, voire plus, hein. Ça peut être un travail, ça peut être une reformation, une reconversion professionnelle, ça peut être oui, une formation, ça peut être la création de son entreprise aussi. On a autant de choses. Mais comme on nous a parlé au début de ton guidance, j'ai entendu fécondité. Vous savez bien que la fécondité, le temps que tu tombes enceinte, le temps que tu mets des choses en place, une grossesse ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut 9 mois, il faut plus ou moins 9 mois pour pouvoir mettre un enfant au monde. Et avant ça, il va falloir faire très attention, aller faire des visites qu'il faut et si nécessaire, prendre soin de sa santé, ne plus faire les mêmes choses qu'on faisait avant, faire des choses en sachant bien maintenant qu'on est deux, on n'est plus seul. Donc vraiment, faites très très attention autour, faites ce qu'il faut, surtout pour le bien-être, ton bien-être aussi, et le bien-être de ce projet que tu portes en toi. Il y a vraiment quelque chose ici avec toi comme ça, donc te dis, ça va se faire, mais c'est pas pour tout de suite. Et il va falloir faire les choses qu'il faut pour concrétiser ce projet-là. Même si ici, il va falloir que tu prennes un temps pour te retirer. Ici, possibilité que tu dois prendre un temps pour te retirer. Ici, on te dit peut-être pour le moment, tu n'es pas assez mature pour concrétiser ce projet. Il y a cet homme ici sur lequel tu comptes, ici, qui a une grande, contrairement à toi, qui a une certaine expérience ici et qui assure dans son investissement ou tout simplement que pour toi, cette personne, hein, pour toi, dans ta façon de voir, tu te dis, cette personne pourra t'apporter quelque chose de positif, quelque chose de plus grand parce que soit sa façon de faire, on a fait ici à quelqu'un qui ne lâche rien, quelqu'un qui a su s'imposer peut-être dans un domaine précis et tu aimerais bien que cette personne t'apporte son aide ici parce que tu sais que tu n'as pas la maturité tu n'as pas encore les compétences pour concrétiser ce projet-là. Mais on te dit ici, tu es en train de passer par une période très compliquée de ta vie, tu auras l'impression qu'il y a beaucoup d'injustice aussi parce que tu hésites, tu sais que tu es encore fou de ta vie, mais il va falloir faire un choix de changer ce schéma répétitif aussi et de toujours penser que tu as besoin des personnes pour pouvoir réaliser ce projet et te donner les moyens à toi-même. Change, change.
Cette personne peut être ton modèle. Tu peux prendre les exemples sur lui ou tout simplement tu peux lui demander de t'apprendre, mais ne va pas confier ton projet à quelqu'un qui peut te piquer les idées. C'est ce que l'on te dit ici. Tu n'as pas encore l'expérience acquis pour ça. Vas-y, apprends, lis, va vers des personnes comme cette personne ici que tu as pour lui. Tu as une certaine admiration. Va vers cette personne, qu'elle t'apprenne. Tu peux juste lui dire, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir comment ça fonctionne. J'aimerais plus tard monter un projet, j'aimerais plus tard monter un business, peut-être dans le même sens. Comment ça se passe? Comment tu as fait? Est-ce que tu peux me prendre sous ton aile? Est-ce que tu peux être mon mentor? Mais tu n'as pas besoin de confier la totalité de ton projet sans même avoir une preuve, sans même avoir une maquette. C'est comme porter l'original de ton projet donné à quelqu'un et que cette personne aujourd'hui peut-être te le pique. Parce qu'ici aussi, on voit, certes, le serpent, il est à l'envers. Mais dans cette carte, je ressens aussi fortement quelqu'un qui aura tendance un peu à vouloir te manipuler, un beau parleur qui va peut-être te faire des promesses qui ne tiendra pas. Tu vois, qui va peut-être vouloir tout prendre de ton idée parce que lui, où il est arrivé aujourd'hui, pour arriver où il est, en a fait, c'est à quelqu'un qui c'est un requin. Quelqu'un que à tout prix pour réussir, il monte sur les gens, il n'a pas honte, il n'a aucun scrupule ici de te piquer tes idées et ensuite de s'approprier tout le travail et de dire que ça vient de lui. Alors qu'au fait, la personne qui a travaillé, c'est toi. Donc, te dis, tu n'as pas besoin de toujours, tout le temps, te dire, c'est vrai, tu n'as pas l'expérience, mais tu vas apprendre. Tu apprendras et casse cette façon de penser-là que tu ne peux pas le faire. Sors de ces façons de penser, même si possibilité ici que tu te dises et que tu aies cette sensation ou ce sentiment que cette personne pourra te manipuler et que tu hésites même à aller vers cette personne. Mais en même temps que tu te dises, puisque c'est la seule personne qui est dans mon bled ici, ou qui est dans mon coin et qui peut m'aider, ou qui est proche de moi, ou parce que ici on a certainement affaire à quelqu'un d'introverti, ou quelqu'un qui est peut-être extraverti, mais qui a un peu du mal aussi à aller vers le monde extérieur et qui se dit, bon, puisque j'ai cette personne qui est plus ou moins proche de moi et que je semble un peu connaître ou cerner, et si j'allais lui parler de mon projet. Vous voyez, on a quelque chose dans cet ordre-là, mais on te dit ici, maintenant, tu vas le faire, mais va apprendre de lui, mais évite de donner ton projet comme ça parce que tu vas changer. Il faut que tu changes de paradigme ici. Tu changes de façon de faire, de façon de te présenter et toi-même, tu deviens maître de ton destin. Tu vois? C'est exactement ce que l'on te dit, hein. C'est une question de temps. Tu risques de te faire manipuler ici. Ouais, c'est exactement ça, hein. On te dit change de façon de faire, brise ce que tu as en tête là, de toujours te dire je ne peux pas le faire, je suis complètement immature, il a plus d'expérience que moi, il a plus d'expérience que toi, mais lui aussi il a fallu qu'il commence quelque part, il n'est pas né avec ça. Tout s'apprend, on peut tout apprendre. Quand on a la volonté, la détermination, on peut y arriver. Certes, de temps en temps, on va tomber, on va se casser la gueule, mais quand on a envie de faire quelque chose, on se lève, on évolue, on progresse, on apprend de ses erreurs. La prochaine fois, on ne le fait plus. C'est comme ça qu'on devient les leaders. On ne devient pas un leader du jour au lendemain. C'est un peu ce que l'on te dit ici. Le temps va t'apprendre certaines choses et même le fait de te faire manipuler ici ou de te faire piétiner ou même de te faire que quelqu'un te regarde de haut, d'avoir complètement donné ton pouvoir ici à quelqu'un qui même peut-être prend un malin plaisir ici à te dire, mais t'es nul, tu n'y arriveras jamais, mais tu n'as absolument rien à la tête. Qu'est-ce qui t'a mis cette idée dans la tête que tu pouvais créer un emploi, que tu pouvais concrétiser un projet de cette ampleur-là? Mais c'est trop grand pour toi. Mais c'est trop vaste pour toi, mon petit ou ma petite. Tu as encore du chemin à faire. Oh là là, quelle ambition. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous n'avez plus peur de rien. C'est trop ambitieux pour toi. Oh, laisse tomber. Laisse-moi le faire. Donne-moi ton projet et ensuite je vais te donner un pourcentage. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose ici, même le fait d'avoir vécu ça, au fait, il y a quelque chose comme un déclic aussi qui va se passer dans ta tête quelque temps ou d'ici peu, ou plus ou moins, comme je dis, d'ici peu, il y a quelque chose qui va se passer et tu vas te dire, mais non, c'est bon, j'en ai marre de toujours que l'on ne me prenne ici, que l'on me casse les trucs, les noisettes, quoi. J'en ai marre de qu'on me dise toujours, je suis nulle, je vais pas y arriver. Je décide de changer et moi aussi de prendre exemple sur cet homme-là. Mais ici, on te dit, il y a une mise en garde ici que l'on te dit, on te met, il y a une mise en garde ici. C'est pas parce que parce que ici, c'est possibilité que tu tombes sur quelqu'un qui t'a manipulé, hein, qui te manipule ici, et qu'ensuite, à un moment donné, tu te dis, stop, ça va. On te dit, si c'est pas parce que tu as été manipulé que tu vas, parce que je vois ici, il y a quelqu'un qui va prendre l'exemple sur cette personne, qui va essayer d'adopter ses attitudes aussi, sa façon, son approche, pour peut-être aussi avoir une certaine assurance. On te dit, c'est pas parce que cet homme t'a manipulé que toi aussi, à ton tour, tu vas vouloir faire ça à des personnes, ou que tu vas attirer des personnes à toi et vouloir jouer un jeu ici, vouloir jouer une
scène et vouloir les manipuler comme tu as été manipulé ou que tu as envie de prendre l'exemple sur cette personne. On te dit tu peux réussir sans toutefois manipuler des personnes. Suffit d'attirer à toi des personnes qui sont sous la même longueur d'onde que toi, ou tout simplement même le fait de penser, je peux le faire, je peux le faire, je vais finir par tomber sur des personnes honnêtes qui veulent m'aider, qui vont m'aider à concrétiser ce projet. Ça peut être une banque, ça peut être quelqu'un, une nouvelle personne qui entre dans ta vie, ou tout simplement le fait de comprendre que tu as les possibilités de le faire. Parce qu'on voit ici, tu quittes l'ancien chemin, tu redeviens une nouvelle version de toi-même. Non seulement tu attires des personnes à toi, tu te lances dans ce projet-là qui te passionne, qui te plaît, et tu te donnes les moyens aussi de les réaliser. Parce qu'on voit ici, avec ce que je te disais tout à l'heure, avant les cartes, la fécondité, on voit ici qu'enfin le projet naît et que ça évolue, mais c'est comme le papillon, la chenille qui sort de sa chrysalide et qui devient papillon. C'est pas un truc qui va se faire doucement. Et même quand ce projet va devenir papillon, va s'envoler tout seul, tu vas devoir encore travailler pour, tu vas peut-être te reposer, tu vas plus te donner autant, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu dois t'asseoir et te dire c'est bon, j'ai réussi. Non, il faut continuellement travailler, il faut continuellement apprendre, continuellement faire des formations pour progresser, pour évoluer dans son projet. Parce qu'on voit, il y aura des partenaires ici qui vont venir vers toi, des réunions, des commerciales, des personnes qui vont être attirées par ton projet. Possibilité ici pour certaines personnes aussi que vous rencontrez quelqu'un. Possibilité ici enfin, vous tombez sur quelqu'un qui vous fasse comprendre que vous avez la valeur, que vous méritez d'être heureux, que vous avez le droit d'être heureux aussi parce que vous êtes passé par une période difficile, que des personnes vous ont tout le temps rabaissé. Non, c'est possible ici que tu fasses une nouvelle rencontre, quelqu'un qui t'aide à donner le meilleur de toi-même, à aller au-delà de ton potentiel et même d'avoir des ambitions et de progresser. Parce qu'on voit ici, il y a l'union qui se fait à la concrétisation d'un projet et derrière, nous avons le succès, la fluidité et même d'entrée d'argent. Mais l'abondance aussi t'attend, la vérité, la réalisation de tes projets, l'aboutissement, la chaleur et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est pour vous, les vierges. Nous allons regarder au niveau des mots. Quels mots pour vous? Bon, nous en avons 4. Sauf si tu as une question ou alors on va voir ce que ça nous dit. Hein. Tu es guidé et accompagné. Ça, c'est clair. Tu es guidé et accompagné. Demande de l'aide si nécessaire. Demande de l'aide. C'est même pas si nécessaire. On te le conseille vivement de demander de l'aide. Le bien-être et la sécurité t'attendent. Et ici, nous avons... Nous sommes fiers de toi. Peut-être tes ancêtres, tes aïeux, tes guides. Qui sais-je encore? Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi. Maintenant, nous allons continuer avec vous qui avez choisi le numéro 2. Difficulté. Hein? Difficulté à traverser ici. Hein? Un contretemps, des obstacles. Voilà. Bon. Nous allons faire la coupe. Hein? Le mensonge. Oh là, le secret. Normalement, c'est pourquoi ça fait ça. Le mensonge. Bon, on va regarder les 3. Bien. Ici, il y a le mensonge secret. Hein. Vous avez vu votre coupe au lieu de 2, on donné 3. Donc, c'est vraiment ce qui va dominer ce qui est dans ce que je perçois dans votre énergie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que ça ces prochains mois ou ces prochaines semaines pour vous. C'est vraiment ce que moi je perçois. Et n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Mais ici, on parle ici d'une manipulation, d'une trahison, possibilité même d'un attaque ou même d'un ex qui vient dans votre vie. Possibilité que vous découvrez aussi certaines choses qui jusqu'ici vous a été caché, on vous a peut-être pas dit des choses et que vous vous rendez compte au fait que tout ça, ce n'était qu'une manipulation. Derrière tout ça, il y avait des personnes qui se cachaient pour pouvoir bien profiter de vous, profiter de votre façon de faire, profiter même de tout simplement
de ce que vous avez envie de mettre en place. Mais on voit aussi avec ce que vous découvrez aussi, avec tout ce qui se passe, cette trahison, le fait de se sentir manipulé, vous permet aussi de changer, hein. C'est comme si vous, tout ce que vous avez vécu aussi, vous dites, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je change, je passe à autre chose, je découvre une certaine force qui est enfuie en moi, quelque chose que jusqu'ici je ne connaissais pas. Et on voit ici avec le temps, on te dit, c'est une question de temps. On nous parle ici de plus ou moins 7 à 10 jours ou 10 mois. C'est une question de temps. On te dit ici, le temps aura son importance. Le temps ici, c'est quelque chose qui va peut-être être patient ou qui va continuellement falloir faire grandir ça aussi, ce que tu découvres en toi ou ce qui est en toi, ou les découvertes aussi. C'est comme si tu n'as pas fini de découvrir les choses ou tu n'as pas fini à apprendre des choses aussi. Ça peut nous parler d'apprentissage. On a encore, malgré que j'ai mélangé, on a encore le serpent derrière, hein. Il y a vraiment ici un gros mensonge, la jalousie, la calomnie, l'hypocrisie. Il y a quelque chose derrière ici, mais possibilité, même je pense aussi qu'on a une possibilité avec un ex, parce qu'ici on te dit, il y a un choix à faire, hein. Il y a un choix à faire ici entre cet ex ici qui vient tout le temps et te mentir et t'apporter que des obstacles, parce que ça se voit bien. Ça se voit ici dans ton jeu. On a un obstacle ici, on a quelqu'un ici qui passe le temps un peu à te perturber, d'apporter que des épreuves dans ta vie. Et derrière, il y a le renouveau qui se présente à toi. Et ce renouveau ici te donne l'opportunité d'aller vers quelque chose encore de plus lumineux, de plus brillant, de même de te servir de ton intuition, de ta sagesse aussi. Ce renouveau t'apporte quelque chose que tu n'as pas eu, que tu n'as pas. Tu vois? Parce qu'ici, nous voyons bien avec les étoiles qui peut nous parler du chemin à suivre aussi, de l'élévation et de la chance qui se présente à toi à partir de ce renouveau. Alors qu'avec l'obstacle ici, tu ne sais pas très bien avec l'obstacle un peu sur quel pied danser. Un peu avec l'obstacle dans ton cas, je dirais que c'est plutôt cette personne. Ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un qui te bloque en contretemps aussi, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas toi qui décides de mettre cette montagne dans ta vie. Elle s'impose à toi, tu vois? Elle s'impose à toi, celle-là, tu n'y peux rien, c'était déjà là, ou ça a toujours été là, mais ce n'est pas toi qui as posé cette montagne-là. Donc cet obstacle vient d'ailleurs et ne vient pas de toi. Et c'est un peu comme si c'est cet obstacle qui te dirige un peu, te dit tu vas à gauche, tu vas à droite. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle opportunité, un nouveau départ, le fait d'aller vers un renouveau, un nouvel engagement et même possibilité de se déplacer, possibilité qu'il y ait même un étranger qui vienne à toi ou c'est toi qui vas vers l'étranger pour avoir une vie plus meilleure, pour vivre un peu plus dans quelque chose de plus serein. Tu te dis, tu sais qu'en te déplaçant, aller vers quelque chose d'autre ou aller vers cette personne t'apportera une certaine élévation ou la réussite ou la chance de concrétiser un projet parce qu'on voit où ton projet, parce qu'on voit ici un gros coup de bol qui se présente à toi et qui va être là pour très très longtemps. C'est vraiment une grosse chance que ça ne va pas. C'est pas un petit truc que tu vas te dire, ben, c'est ça ou c'est pas ça. Non, c'est vraiment un gros coup de chance que c'est là. Tu sais que c'est la chance de ta vie. Je dois le saisir. Mais pour pouvoir obtenir cette chance, on te dit clairement, il va falloir accepter de te dépasser, il va falloir accepter de surmonter tes obstacles ici, de te défendre aussi pour aller vers quelque chose qui te ressemble, qui t'apporte plus de sérénité, qui te permet même de te réaliser, même dans tes projets de passe-temps artistiques ou autre chose, ici même te réaliser au niveau même de ta spiritualité ou même de découvrir en toi-même certaines forces ici pour avancer et saisir cette occasion qui se présente à toi et ce nouveau départ pour aller vers quelque chose qui de bon. Il y a des conseils qui vont être donnés. Et toi ici, je pense qu'on a fait ici à quelqu'un même qui sait déjà vers où s'orienter, hein. Tu sais, il y a les possibilités qui se présentent à toi. Il y a des possibilités qui se présentent à toi, mais tu sais au fond de toi ce qui est bon pour toi. Que ce soit en amour professionnel, amical, tu sais ce qui est bon pour toi. Ça, c'est sûr que tu sais ce qui est bon pour toi, mais tu sais qu'il va falloir faire un choix. C'est comme si tu as peur du renouveau ici. Tu sais ce qui est bon. Tu sais par exemple que cette ancienne façon de fonctionner, ça ne m'apporte plus rien de bon. Et tu sais qu'il va falloir quitter de ce chemin, sortir de ce chemin qui peut être les répétitions dans une vie de couple qui ne t'apporte plus rien de bon ou dans un travail qui ne t'inspire pas, que tu vas au travail en traînant les pieds ou tout le monde te fait chier ou ta vie tout simplement, tu t'ennuies et tu sais bien que tu n'as plus rien à en tirer de bon à part te lever le matin de mauvaise humeur et le matin tu as l'impression d'avoir pris 20 ans, mais et pourtant tu sais qu'il va falloir partir, tu as la possibilité de partir, tu ne sais pas ce qui t'attend ailleurs, mais tu as peur de franchir le pas parce que tu te dis, je ne sais pas ce qui m'attend ailleurs, mais une chose est sûre, c'est que je sais que où je suis actuellement, ça ne me convient plus. Donc,
Il faudrait mieux partir. Mais ce qui m'attend, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que je sais que ça ne pourrait pas être pire que ce que je suis déjà en train de vivre. Vous voyez, on a quelqu'un qui est vraiment dans cet élan-là. Parce qu'avec le chevalier aussi, le chevalier, c'est le départ, c'est la nouvelle. Quelque chose qui vient vers toi et qui te permet de lâcher prise aussi, qui te permet de déposer tes poids, de poser tous les poids, de te poser tous les fardeaux et d'aller vers quelque chose de nouveau. Parce que la nouvelle qui vient à toi ici, la nouvelle qui vient à toi, ou cette opportunité qui se présente à toi va te permettre de partir, va te permettre de donner un nouvel élan à ta vie ou tout simplement de te lancer vers quelque chose de nouveau. Ça peut être que c'est la nouvelle qui vient t'apporter le changement ou ça peut être justement que c'est le changement qui te donne l'opportunité de partir. Mais quoi qu'il en soit ici, tu vas devoir faire un choix. Déjà, le fait de le savoir, de le dire, de le verbaliser et même d'être sûr de soi, on te dit aussi ici, ta parole, ton vocabulaire va changer beaucoup de choses. Déjà, ton intention de te dire, d'arrêter de tergiverser, de dire, bon, je sais que ce que je suis en train de vivre là, c'est que je sais que ce que je suis en train de vivre là, c'est que de la trahison, l'hypocrisie, du mensonge. J'ai envie de changer, je dois changer parce que le serpent, il mue aussi. Mais aussi avec ce serpent, on voit qu'il y a beaucoup trop d'obstacles. À un moment, à tout moment, il peut te mordre ici. À tout moment, vous voyez, à tout moment, il peut faire de toi ce qu'il veut. Mais on voit aussi, et aussi, c'est le 8 qui peut nous parler aussi de l'infini, qui peut parler de la sagesse. Donc, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce que tu as vécu, t'a donné une certaine expérience que tu sais déjà à l'avance, ce que je t'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter, tu sais déjà à l'avance que ce n'est plus bon pour toi. Tu sais que tu as fait le tour, la boucle est bouclée, tu sais que tu ne vas pas continuer à faire ça à l'infini. Autant changer de peau et partir à autre chose et surtout faire le choix de changer de peau. Par exemple, t'asseoir chez toi et te dire, bon oui, je vois ce qui se passe, j'ai compris, je décide de changer de peau. Je décide de ne plus vivre dans cette boucle-là. Je veux aller de l'avant. Je choisis de m'aventurer dans quelque chose de nouveau. Même si je ne sais pas ce qui m'attend, je sais que ça ne pourra pas être pire. Déjà ici, je n'ai plus rien à en tirer. Je n'ai plus rien à profiter. Je n'ai plus rien à apprendre ici. J'ai appris ce que j'avais à apprendre. Ça m'a servi de leçon. Ça m'a permis même de grandir spirituellement. Aujourd'hui, je choisis de franchir le cap et d'aller vers autre chose qui pourra m'apporter de nouveautés ou tout simplement qui pourra m'apporter un nouvel apprentissage ici que je n'ai pas eu jusqu'ici. Tu vois, nous avons ici le fait de se reconnecter à soi-même, le fait de sa maison déjà intérieure, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit, de dire, bon, je choisis de quitter ce lieu, ce lieu de vie et de me concentrer sur mes ressentis, sur ce que j'ai envie de faire, parce que je sais que j'ai la clé en main pour pouvoir aller vers mon bonheur, pour aller vers quelque chose de plus enrichissant, de plus fluide aussi et d'aller vers la prospérité, parce que je sais que j'ai déjà fait le tour. Je sais que j'ai fait le tour et que c'est à moi et à moi seul de décider de franchir le pas. Ça va être compliqué comme chaque changement, ça c'est sûr, parce qu'il va falloir, ça va être épuisant aussi, parce qu'il va falloir puiser en soi, parce qu'on voit ici, il y a quelqu'un qui manque de courage, il va falloir puiser en soi aussi, puiser en soi la force, ce que l'on a oublié depuis longtemps, ou même si on ne l'a pas oublié, il y a quelque chose qui s'éveille en chacun de nous, qui est féroce ici, et aussi que l'on peut qualifier je sais pas, ça dépend, vous êtes de quelle religion, vous êtes d'où, je sais pas, mais il y a quelque chose, on a toujours en nous une part d'animal, une partie animale que quand ça ne va pas, on devient pas comme forcément comme un animal blessé, mais qu'on prend les choses en main et qu'on se dise, ben oui, je me jette à l'eau, je sais pas ce qui m'attend, j'ai pas besoin d'être tout le temps en troupe. Tous les animaux ne marchent pas en meute, hein. Il y a des animaux qui reviennent dans la meute quand ils sont en train de mourir. Vous voyez, je ne dis pas que vous allez mourir, mais je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais personne ne va mourir si je ne prédis pas la mort, je vous le rassure. Mais il y a quelque chose ici qu'on te dit, sors de là, sors de cette cocon-là, va ailleurs, vis, profite, essaye de voir les choses que tu n'as pas pu faire, parce que le ailleurs, là, va te donner l'opportunité de vivre certaines expériences, d'aller puiser en toi, de faire même des efforts et même de réaliser certaines choses que tu n'as pas pu faire aujourd'hui et même de découvrir une facette de toi que tu ne connaissais pas jusqu'ici. Et après ça, tu peux revenir à la maison, il n'y a pas de souci. Parce qu'on te dit, tu as encore plein de choses à découvrir, tu as encore plein de choses à voir ici. Il y a encore plein de trucs que tu n'as pas encore vu de la vie. Tu ne peux pas être là, rester chez toi dans ton petit confort et penser que tu as fait le tour du monde parce que tu as fait le tour de ta ville ou le tour de ton pays. Et même encore, je ne suis pas sûre que tu aies fait le tour de ton pays. Ça, je ne suis pas sûre, surtout dans ton cas. Il y a des personnes qui ont déjà fait le tour de leur pays, hein.
qui ont déjà, ou même si ce n'est pas de leur pays, où ils vivent actuellement, qu'ils ont déjà essayé de plus ou moins de visiter tous les coins aussi reculés, soit-il, même si on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout visiter, mais au moins qu'ils savent qu'ils sont allés dans tel département, au moins qu'ils ont fait le tour de presque tous les départements ou de tous les arrondissements, mais même s'ils n'ont pas tout visité. Mais dans ton cas, c'est un peu ce que l'on te dit. Sors de ta zone de confort et va visiter ailleurs, va voir ailleurs. Tu vas découvrir d'autres facettes de toi que jusqu'ici tu ne connaissais pas. Quel message pour toi? Quel message? Nous avons... Tu peux poser une question ou pas du tout, hein, on va voir. Nous avons les sœurs. Les sœurs, peut-être les sœurs, ils jouent un grand rôle là-dedans. Nous avons quoi ici? Sois attentive ou soit attentif. Je ne sais pas si vous voyez. Sois attentive ou sois attentif. Et nous avons quoi d'autre? Au revoir, tu peux le faire. Donc, au revoir, vas-y, lance-toi, dis au revoir et avance. Et nous avons quoi d'autre? Suis ton intuition. On ne peut pas faire plus clair. Suis ton intuition. Voilà. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le 2. Nous allons terminer pour vous qui avez choisi le numéro 3, vous les vierges qui avez choisi le numéro 3, l'oracle des miroirs. Nous allons quand même faire la coupe, hein. Nous avons ici un peu genre, on a joué, on a perdu, hein. C'est quelque chose qui a dû se passer. On a voulu jouer soit avec les sentiments de quelqu'un ou on a pensé être très intelligent. On a peut-être voulu tricher ici et ça nous a un peu retombé dessus parce qu'avec l'hérédité ici, ça peut nous parler aussi de l'héritage transgénérationnel, de votre passé lointain ou même tout simplement de quelque chose ici qui était sur le point de donner et qu'on a joué aujourd'hui. On se dit, peut-être j'aurais pas dû faire ça. Il y a peut-être eu la faillite ici, un échec à quelque chose qu'on a voulu réaliser dans le passé, ou tout simplement c'est quelqu'un qu'on a blessé. On a peut-être pu blesser cette personne consciemment ou inconsciemment, ou tout simplement on a tout fait ici pour piétiner l'autre, pour avancer aussi, hein. Oui. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui a des remords. Aujourd'hui, même tout ce que tu as voulu faire là, en voulant et en écrasant l'autre pour avancer, on a la sexualité derrière, qui est aussi relation extra-conjugale. En écrasant l'autre pour avancer, aujourd'hui, tu te rends compte que maintenant, ce n'est pas ça, parce que ça ne progresse pas comme tu as voulu, ça n'évolue pas comme tu as voulu. Comme je dis, possibilité, si que tu as piqué le mari ou la femme de quelqu'un et que tu t'es dit à tout prix, je le veux, c'est avec lui que je vais faire ma vie. Et en fait, tu te rends compte que maintenant, c'est pas ça, c'est pas ce que tu avais imaginé. Parce qu'avec le temps derrière, on voit bien que les choses n'avancent pas comme tu avais voulu, les choses n'évoluent pas comme tu as voulu par rapport à cette relation extra-conjugale. Voilà. Et nous avons j'ai déjà fait la coupe, hein, nous avons la jalousie et l'accusation aussi. Malversation aussi. Grosse hypocrisie aussi, hein. Nous avons le choix et nous avons encore la jalousie derrière, le choix. Bien, ici pour vous, en ce qui concerne votre... parce que la coupe, c'est vraiment comme la météo, hein, ce qui plane autour, ce qui va tourner autour de vous, l'énergie que je perçois, je tiens à le préciser, ça ne va pas être que ça, mais pour ce que moi j'ai vu, ça peut vous parler ou pas du tout. C'est vraiment, il y a quelque chose ici dans cet ordre qui vous préoccupe aujourd'hui, qui va vous préoccuper dans les futurs, dans les futures semaines à venir. Donc, on te dit... Pourquoi dans les futures semaines à venir, ça veut absolument rien dire. Soit dans les semaines à venir, soit dans les futures semaines. Bon, ici, on te dit, bon, il va falloir faire un choix parce qu'on va avec ta coupe, avec encore là,
On voit ici, il y a des possibilités aussi à faire, hein. Tu as un carrefour de ta vie, il va falloir prendre des décisions et surtout mettre les actions en marche parce qu'on voit bien qu'il y a toujours cette notion d'infidélité, de trahison dans l'air. Cette personne qui ne sait pas très bien comment faire, comment se comporter avec ce qu'elle est en train de vivre ou ce qu'elle a vécu. On va essayer de mettre en pratique tout ça, on va essayer de réaliser, de voir comment faire, peut-être tester la personne. Ici, on voit bien, peut-être tester la personne pour voir jusqu'où cette personne est capable d'aller. Mais on voit aussi avec vous, vous avez compris aussi. C'est comme une leçon que vous avez appris aujourd'hui et vous avez dit, bon, ça ne sert plus à rien de perdre mon temps ici. Je vais rester zen, je vais rester calme, je vais profiter, j'ai confiance en moi maintenant. Je vais essayer de faire ce qui est bon pour moi, pour mon équilibre personnel. Je n'ai plus envie de me disperser émotionnellement parlant. J'ai plus envie de me battre pour ça. Tu m'as déjà montré ton visage dans le passé. Ça ne sert plus à rien de venir ici me montrer un peu me tendre la perche pour me faire tomber. Si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Je ne me raccroche plus. C'est pas, on dit, je vais pas dire qu'on a fait ici à quelqu'un qui veut pas aimer, mais on a fait ici à quelqu'un un peu qui, émotionnellement parlant, n'est plus aux premiers amours de je m'emballe et qu'est-ce que tu m'as fait? J'en ai marre, non. On a quelqu'un, ok, bon, tu es là, ben, si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave, hein. C'est pas la fin de la vie, c'est pas la fin. Chacun se cherche et puis c'est tout, hein. On voit ici vraiment quelque chose. On a appris aussi parce que à partir de cette leçon et de cette réalisation, parce qu'on a peut-être pu obtenir aussi quelque chose, un diagnostic aussi après analyse, on se met en confiance aussi. On essaie de produire quelque chose. On essaie ici de mettre exactement, de mettre peut-être en gestation ou tout simplement de créer quelque chose qui est bon pour nous, d'abord pour notre propre équilibre, encore qui rejoint encore ça, pour notre propre équilibre personnel, émotionnellement parlant aussi. On a envie d'abord de se concentrer sur soi, sur sa confiance en soi, d'abord grandir en soi-même ou tout simplement mettre en projet aussi ce désir de maman ou ce désir de maman ou de couvrir ses enfants. Il y a aussi quelque chose comme ça. Pour certaines femmes, il y a une possibilité aussi que vous ayez découvert que vous êtes enceinte. Que vous ayez découvert que vous êtes enceinte et aujourd'hui, le fait de l'avoir découvert vous rend encore plus épanouissant que d'habitude, mais peut-être aussi ici avec vous, on ne sait pas très bien comment va se dérouler la grossesse, peut-être parce que ça s'est passé à un moment de votre vie où vous vous sentiez seul, où vous ne savez peut-être pour certaines personnes, peut-être vous ne savez même pas qui est le père, vous essayez ici un peu d'entrevoir quand ça s'est passé, en quel moment, est-ce que c'était avec Jean, est-ce que c'était avec Jean-Paul, est-ce que c'était avec Paul tout court, hein? Ici, on a affaire aussi à quelqu'un ici qui se dit, j'ai un peu papillonné partout, hein, je suis allé un peu partout par là. Maintenant, il va falloir que je sache qui est le père. Parce qu'aussi à un carrefour de sa vie, on a aussi les choix. Et derrière, certainement, il y a eu aussi, je vous ai envoyé à la famille derrière, hein, la famille. Et aussi, on a aussi la trahison aussi qui peut aussi, la trahison, la manipulation aussi, l'infidélité qui peut nous dire. Donc ici, on ne sait pas, on a cette femme qui aussi a découvert ça, mais au fait, elle est plutôt ravie, elle est ravie, elle se dit, bon, on va voir comment les choses vont évoluer, mais en fait, essaie de comprendre comment elle a pu tomber enceinte ou comment ça s'est passé et qui est le père aussi, il y a une possibilité comme ça. Et pour certaines personnes, c'est vraiment dans le sens d'enfin réussi quelque chose, d'enfin réussi un examen, d'enfin réussi de mettre en place un projet et maintenant il va falloir le concrétiser, il va falloir aller jusqu'au bout. Peut-être on a obtenu son diplôme ici, son diplôme, maintenant il va falloir ouvrir son business ou tout simplement maintenant travailler. Et c'est quelque chose qu'il va falloir le faire avec le temps. C'est quelque chose qui va être continuellement continuellement dans l'action. C'est pas un truc que tu vas voir tout de suite les progrès. C'est un peu ce que l'on te dit. Parce qu'on voit, il y a une ouverture ici, il y a une protection aussi sur cette grossesse, même si tu ne sais pas très bien d'où ça vient. Mais il y aura quelqu'un, on te dit ici, une possibilité qui est quelqu'un qui te permette aussi, soit cette personne que tu penses que c'est peut-être lui le père, ou c'est quelqu'un même qui va te proposer. On voit ici une ouverture, il y a un nouveau passage ici. Il y a une nouvelle traversée qui se pose à toi pour enfin peut-être, parce que derrière, et l'entrouverte, on voit comme cette porte est entrouverte, on voit bien derrière qu'il y a comme une vie de famille ici qui est en train de s'y préparer, hein. Un nouveau départ, une nouvelle opportunité qui se présente à vous ici, le fait de concrétiser enfin votre rêve ou le fait de le toucher du bout des doigts.
Donc, il y a une possibilité ici que les choses se mettent à votre avantage. Mais derrière, nous avons ici l'échec, qui peut être la faillite, qui peut être un contretemps, ou qui peut être tout simplement d'avoir misé sur le mauvais cheval. Mais on voit qu'il y a la joie aussi. Vous voyez, c'est possible ici, comme je vous disais avec la coupe, qu'il y a eu une trahison et qu'aujourd'hui, vous dites, bon, c'est bon, ok, si tu viens, tu viens, tu viens, tu viens pas. Et que la personne se rende compte que avec tout ce qu'il a pensé réaliser, mettre en place, au fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et décide de revenir dans sa famille ou décide de reprendre en main sa vie de famille qu'il ou elle avait laissée, hein. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme qui dit, bon, c'est bon, cette vie-là, ça me convient plus. Je pensais que c'était ça l'amour, mais au fait, c'est un peu ce que votre couple vous a dit. Quelqu'un qui a été trahi dans le passé et que ça n'a pas marché et qui décide de revenir auprès de son ancien compagne ou de son ancien compagnon. Parce qu'on voit, il y a les enfants. Il y a un enfant où il y a les enfants. Il y a encore la jalousie derrière, décidément. Mais aussi, il y a la concrétisation aussi, le cadeau de la vie qui veille sur vous. Il y a un nouveau départ aussi que l'on accorde à la personne. Mais il y a beaucoup de jalousie derrière. C'est le fait de que ce couple se soit reformé. Il y a cette femme ou cet homme qui n'est pas du coup d'accord avec ça, qui va faire tout pour le gâcher, hein. On peut avoir affaire à les ascendants bélier ici et poisson. Bélier, poisson, vierge, voilà, on a déjà les vierges et les lions. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui n'est pas d'accord sur ça. D'accord ou pas d'accord, on ne demande pas son avis. Bien, nous allons regarder pour vous quel mot, si vous avez des questions, ou alors quel mot pour... Oups, c'est déjà tombé. Nous avons soit attentive ou attentif. Nous avons y réfléchir. Y réfléchir, je ne sais pas si vous voyez y réfléchir encore, ou alors réfléchir à la question. Et nous avons ose voir grand. Ça, c'est pour vous les vierges. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.